Question. Réponse. Pour toi, c'est qui le meilleur Batman? Kevin Conroy. Mais c'est qui lui? Ce mec, c'est THE Batman. Non mais ce que je voulais dire, c'est en film live. Bah, Christian Bale. Ouais, c'est vrai que la trilogie de Nolan, c'était juste de la bombe. Je fais encore des cauchemars de Batman vs Superman. Mais avant que Nolan et Bale fassent honneur à notre chauve-souris préféré, Batman avait déjà eu le droit à une adaptation cinématographique bien réussie. Me dis pas que tu parles de George Clooney et Schwarzenegger. Freeze, t'es givré, prends pas froid. Mais non, je te parle du film Batman sorti en 1989 et réalisé par Tim Burton. Et dans le rôle principal, c'était Julien Lepers. Ouais. Mais non, Michael Keaton. Mais bien avant de jouer dans le Batman de Burton, les deux personnages s'étaient déjà rencontrés sur un film, Beetlejuice. Bienvenue pour un nouvel épisode de Julien fait son cinéma et tout de suite, c'est l'intro. Beetlejuice est un film réalisé par Tim Burton sur un scénario original écrit par Michael McDowell, puis repris par Warren Scarrin et sorti en 1988. Beetlejuice commence avec l'histoire des Maitland, un jeune couple charmant dont l'avenir leur promettait des jours heureux, jusqu'à leur accident. Exactement. En essayant d'éviter un chien, les amoureux subissent un accident de voiture qui leur sera fatal. De retour dans leur maison, ils s'aperçoivent qu'ils sont devenus des fantômes. Obligés de errer dans la maison pendant 125 ans, de nouveaux propriétaires font leur apparition. Pour rester seul maître des lieux, ils commencent alors à essayer de terrifier la nouvelle famille. Invisible aux yeux des vivants, cela se termine par un échec. Seule la petite adolescente gothique arrive à les voir et à leur parler. À la suite de leur échec, ils décident d'appeler un bio-exorciste pour faire fuir une bonne fois pour toutes la petite famille. Franchement, ce film, j'ai dû le voir au moins 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Le titre original de Beetlejuice devait être Beetlejuice, mais les studios Warner sont pas trop fans et proposent de l'appeler House Ghost. À la base, le film devait pas être une comédie horrifique, mais un vrai film d'horreur. Wes Craven était même le premier choix pour réaliser le film. Dans le scénario original de McDowell, la scène de l'accident des Maitland apparaissait plus réaliste et plus macabre. La caméra filmait les deux personnages hurler à la mort pendant que la voiture coulait au fond de l'eau. On enlève aussi la scène du dîner chorégraphique sur Banana Boat Song. La famille Ditsy devait être attaquée par une moquette représentant des plantes grimpantes. Beetlejuice aussi était représenté complètement autrement. Il devait apparaître comme un démon ailé recouvert d'écailles. Au final, dans le film, il voulait tuer toute la famille Ditsy et essayer absolument de violer Lydia. Au départ, pour le rôle de Beetlejuice, Tim Burton voulait que ce soit Sammy Davis Jr., connu pour ses multiples talents de danseur, chanteur, musicien et acteur. Quand Tim Burton pense à lui pour le rôle, il avait déjà 63 ans. Mais les producteurs voient ça autrement et demandent à Tim Burton d'auditionner Michael Keaton. À cette époque, Michael Keaton est peu connu dans le milieu. Après leur rencontre, Tim Burton dira que Michael Keaton est complètement fou et que le rôle sera parfait pour lui. Pour jouer le rôle de Lydia, beaucoup d'actrices ont été appelées. Sarah Jessica Parker, Jan Lane, Brooke Shield, Molly Ringwald, Jennifer Connelly et Juliette Lewis. Mais c'est Winona Ryder qui jouera le rôle, qui avait d'ailleurs 17 ans lors du tournage. Tu savais que sur les 92 minutes du film, Beetlejuice n'apparaît que 17 minutes. Et tu sais la scène où Beetlejuice se transforme en serpent pour effrayer la famille Ditsy? Et ben elle a été créée avant que Michael Keaton ait le rôle. Ils ont dû retoucher la scène en post-production pour qu'il lui ressemble un maximum. Le film en 1989 a gagné un Oscar grâce à ses maquillages. Merci à tous! À la base, Angelica Houston devait jouer le rôle de la belle-mère de Lydia. Attends, et imagine juste 2 secondes le crossover de ouf que ça aurait pu faire. Famille Adams et Beetlejuice. Mais bon, pour des raisons de santé, elle a dû annuler le projet. Alors c'est Catherine O'Hara qui prend sa place. C'est d'ailleurs elle qui proposera à Tim Burton la chanson de Banana Boat Song. Après le succès du film, on retrouvera le personnage iconique dans plusieurs produits dérivés. Une série animée fera son apparition. En France, elle sera diffusée sur Canal+ en 1991. Une série de comic book fera son apparition la même année. 2 jeux vidéo adaptés du film se feront sur PC, NES et Game Boy. Un jeu de société sera créé par Canada Games. La société Kenner lancera même sa gamme de figurines pour enfants. En 1990, une suite sur notre bio-exorciste préféré avait été écrite. Elle devait s'appeler Beetlejuice Goes Hawaiian. L'histoire prévoit que la famille Ditsy s'installe à Hawaï où Charles crée un complexe touristique. Il découvre vite que celui-ci a été construit sur un cimetière et l'esprit d'un sorcier hawaïen vient semer le trouble. Lydia faisait alors appel à Beetlejuice. Le script prévoyant que celui-ci devienne un héros local en remportant un concours de surf par magie. Imagine un autre crossover de ouf, Hotel Transylvania 3 et Beetlejuice 2. Mais le projet est annulé. Mais en 1996, Warner Bros demande à Kevin Smith de réécrire le scénario. Mais celui-ci refuse, car pour lui, un 2 serait complètement inutile. En 2018, une comédie musicale inspirée directement du film voit le jour au National Theatre de Washington. Et voilà, pour moi c'est terminé et je vous dis à bientôt
pour un prochain épisode. La France est amoureuse, elle aime surtout me la mettre profond. Mon compte est au sous-sol et comme Tyrion atteint jamais le plafond. Mon compte